Donc je viens d'avoir le cabinet. Il me demande, premièrement, l'objet précis de l'audience. Alors je me dis, je ne sais pas si c'est sur un point précis de l'ordre du jour du CNEA. C'est sur le point principal. C'est sur le point principal, c'est ce que je pensais, mais je voulais confirmer ça de votre part. Ok. Ok. Non, attendez, je ne vais pas me prévaloir de vos positions avant de vous avoir entendu votre bouche. D'accord, première chose. Sur le principe de l'audience, donc je vais les rappeler, je leur ai dit que je les rappelais précisément, et a priori, j'ai Madame Moutaïef qui me disait, moi, ils me demandent une audience, je leur accorde quand ils veulent, mais a priori, elle ne voulait pas vous recevoir dans l'immédiat, mais ça je vais revoir avec elle. C'est un peu comme c'est ça, c'est ça. Et donc, si elle refuse maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'en viens maintenant à la question de fond. Moi, très honnêtement, dans un groupe de travail qui était censé préparer, qui en fait était pour nous dire à quelle sauce on va être, où les personnels vont être mangés, quand on dit que de toute façon l'objectif c'est bien la mise en concurrence et que du coup il fallait simplement qu'on voit comment on s'adapte pour faire face à ça, nous c'est pas possible. Parce que la mise en concurrence, je l'ai dit à l'occasion je crois que c'était au moment du dernier CTEA ou à ce groupe de travail. J'ai clairement dit, moi, il y a une vingtaine d'années, j'étais en CFPPA et j'ai vu la catastrophe que ça a donné dans les CFPPA de la mise en concurrence. Si c'est la même chose dans les CFA qu'on veut faire aujourd'hui, et c'est ce qui est en train de se préparer, ça n'est pas possible. Parce que quand même, et ça c'est vous qui l'avez voulu, enfin quand je dis vous, les gouvernements depuis des dizaines d'années. Donc voilà, il y a continuité de l'administration. Ne le prenez pas à titre personnel. Quand je dis vous, c'est l'administration présente et passée. Délibérément, vous avez maintenu des personnels sur statut précaire qui sont contractuels d'établissement, qui dépendent directement des financements. Et là, ce qui est en train de se préparer, c'est de faire exploser l'apprentissage dans l'enseignement agricole public. Je rappelle quand même que la particularité de l'enseignement agricole, c'est que plus de 75% de l'apprentissage est organisé au sein des établissements publics, sauf que c'est des établissements publics qui fonctionnent avec des personnels qui sont gérés comme dans des établissements privés. Et donc, on va mettre tout ça en concurrence. Et donc, c'est pour ça que ce qui a marqué derrière vous, et l'inquiétude des collègues qu'on vient exprimer aujourd'hui, c'est qu'il y a 6000 de nos collègues qui sont agents contractuels sur le budget, qu'ils soient administratifs ou qu'ils soient enseignants, qui aujourd'hui voient leur emploi en danger. Tous les gouvernements, depuis des décennies, essayent de faire glisser tout l'enseignement professionnel vers le tout apprentissage. Et je le dis, moi j'ai commencé à prendre des responsabilités syndicales en 92, et en 92, Martine Aubry, vous avez recherché, c'était Martine Aubry qui était au ministère du Travail et qui disait déjà, il faut arriver à l'objectif de 500 000 apprentis. Et ça, cette phrase-là, on nous l'a ressentie à X reprises, et c'est encore le slogan aujourd'hui, il faut qu'on atteigne l'objectif. Si on n'y est pas arrivé en 20 ans, c'est que, en même temps qu'on ne nous fasse pas dire ce qu'on n'a pas dit, on ne considère pas que l'apprentissage doit être une voie de relégation et doit être réservé à ceux qui ne peuvent pas faire autrement. C'est jamais ça qu'on a défendu, c'est pas ça qu'on veut, mais en même temps, de vouloir dire que en matière d'enseignement professionnel, le modèle doit être l'apprentissage, pour nous, ça n'est pas possible. Au-delà, encore une fois, et je terminerai là-dessus, sur l'inquiétude des collègues directement en première ligne, c'est-à-dire des contractuels sur le budget d'établissement. Donc tout ça pour dire que nous, on est déterminés aujourd'hui, puisque vous avez tout fait pour que le CNEA, avec ou sans l'avis des personnels, se tienne et puis donne son avis pour que le gouvernement continue sa voie. Nous, on est déterminés à ce que ça ne se passe pas comme ça. Donc, on est déterminés à ce que le CNEA ne se tienne pas s'il n'y a pas des véritables inflexions et l'abandon de certaines mesures. Nous avons à peu près le même nombre d'apprentis que l'éducation nationale dans son entier. Donc, c'est un aspect totalement structurant. Donc on ne peut pas rentrer dans un système concurrentiel, notamment dans le public, où vous avez des établissements qui vont dépendre majoritairement maintenant de financement privé, parce que ce n'est pas tenable. Vous avez plus de 50% des établissements publics qui sont en difficulté financière. Donc à peu près, d'après les derniers documents fournis par la direction générale, plus de 28% en crise financière. Donc cette situation n'est pas tenable.
Et il faut absolument arriver à des solutions qui sécurisent notre système. La volonté de développer l'apprentissage comme une mesure pour développer l'emploi est un leurre sur le plan économique, parce que ce n'est pas l'apprentissage qui crée des emplois, ce sont des entreprises. Et je m'adresse à l'ensemble des familles privées comme publiques. Ce bouffer entre nous les parts de marché ne développera pas l'enseignement agricole dans son ensemble. Ce n'est pas en multipliant ou en privatisant la formation qu'on va augmenter le nombre d'apprentis. Les apprentis, les entreprises en prennent quand l'activité économique leur permette d'en avoir. Dans notre domaine, l'activité économique, elle est très spécifique. Souvent des agriculteurs, des petites entreprises, des horticulteurs, des entreprises d'aménagement paysager. Donc des petites entreprises. Aujourd'hui, privatiser le système, va-t-il l'améliorer? Notre grande crainte, c'est que non. Pour nous, l'apprentissage doit rester dans le domaine public, et non seulement dans le domaine public, mais nous défendons qu'il continue d'y avoir un arbitrage de la force de la puissance publique, et non pas un arbitrage qui serait fait par les branches, au risque, et je sais qu'il y en a parmi vous des représentants des patrons, au risque, et que vous n'allez peut-être pas être d'accord avec ce que je dis, mais au risque dans certaines régions que l'apprentissage soit plus à la botte des patrons qu'à celui des employés. Ce qui a été dit précédemment par les camarades des autres syndicats, nous le partageons. C'est une véritable catastrophe. Et encore une fois, pourquoi est-ce qu'on va sacrifier des personnels qui ont travaillé et œuvré dans l'enseignement agricole public depuis des années? Ça nous interroge, ça nous révolte, et bon, c'est la raison pour laquelle nous avons mis cette affiche. Ça, c'est pour les collègues qui travaillent dans l'enseignement. Maintenant, c'est aussi catastrophique pour les agents administratifs. Nous sommes là, en dessous de l'iceberg. Nous, on doit répondre au marché, on fait des appels d'offres, enfin, on doit tout faire. On fait la comptabilité, on fait le RH, on fait l'assistance sociale, on fait l'infirmière, on fait l'intendance, voilà, on doit tout assurer. Et dans les administratifs, alors en termes de bilan social, notamment là, qui est prévu pour les CPPA, vous n'avez pas les arrêts maladie, par exemple des agents contractuels. Il y a dans beaucoup d'établissements, beaucoup d'arrêts maladie, de souffrance au travail. Et comme chaque établissement a sa loi travail, puisqu'on sait bien que le directeur de l'EPL est seul maître à bord, eh bien voilà, ça se passe assidueusement. Les commissions locales d'hygiène et sécurité dans chaque établissement, ça dépend de qui y siège, mais tout ça n'est pas mis du tout en avant. Tu as vu le vote, toi? Tu as vu qu'ils ont voté? Ouais. Bravo de participer à la